notre studio parisien. Gérard Vespierre, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et associé fondateur de Stratégique Conseil. Gérard Vespierre, Téhéran et Washington se renvoient la balle. Difficile d'y voir clair aujourd'hui dans ce bras de fer, dans le détroit, dans le golfe Persique. Que se passe-t-il réellement selon vous? Or, effectivement, il y a des échanges diplomatiques verbaux et l'Iran est habitué à utiliser un certain nombre d'outils dans sa communication. N'oublions pas quand même qu'il y a une quinzaine d'années, l'Iran niait qu'elle développait un programme d'enrichissement d'uranium à des fins militaires. Donc, voyez-vous, donc le mensonge, et osons dire cela, est une arme d'État pour le régime de Téhéran. Et il n'y a pas que cela, n'est-ce pas? Vous avez depuis quelques jours une franco-iranienne qui a été enlevée. Donc l'enlèvement, le kidnapping est aussi une arme. Et nous savons en tant que Français qu'il y a aussi eu des assassinats. Donc voilà, il y a un registre d'action de la part du régime, de ce régime, qui est connu depuis, hélas, de trop nombreuses années. Pour l'instant, c'est donc un peu œil pour œil, dent pour dent. Vous avez abattu un de nos drones, on abat un des vôtres. Combien de temps ça peut durer et jusqu'où ça peut aller? Ah, ça c'est une question très intéressante. Il est bien évident que le temps joue contre l'Iran. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer sur votre antenne, 1 million de barils de pétrole par jour, cela représente pour le trésor iranien 2 milliards de dollars de recettes en moins, n'est-ce pas? Donc ce sont des sommes tout à fait considérables. Donc au plus cette difficulté d'exportation pétrolière perdure, eh bien, au plus la difficulté économique iranienne s'installe. Et il y a effectivement des manifestations maintenant régulièrement en Iran. J'ai reçu aujourd'hui une vidéo montrant la destruction d'un énorme panneau publicitaire avec une affiche donc du guide suprême de la révolution qui était incendié en pleine nuit. Ces panneaux de 5 mètres de haut. Donc il y a vraiment un mouvement de contestation en Iran. Et par rapport à votre sujet précédent sur le Hezbollah, eh bien le Hezbollah a été obligé de réduire le nombre de ses membres dans l'administration du mouvement et a été obligé de baisser les salaires parce que les ressources débloquées par l'Iran sont de moins en moins disponibles. Alors on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a également les puissances occidentales qui participent à cette escalade des tensions. La justice aujourd'hui de Gibraltar a prolongé d'1 mois l'immobilisation d'un pétrolier iranien. Là encore, il faut s'attendre à une réaction de l'Iran. Tout est possible, mais en tout cas, vous noterez que des deux côtés du détroit d'Ormuz, les opérations sont toujours relativement de bas niveau, même si elles sont nombreuses depuis bientôt 2 mois. Il n'y a pas jusqu'à présent mort d'homme. Il y a des destructions relativement mineures, un drone, une station de pompage en Arabie Saoudite, des tankers qui ont été effectivement atteints par des mines, mais aucun n'a sombré. Donc des opérations qui sont de faible intensité. Donc il y a un jeu tout à fait subtil et les États-Unis ont répondu par des opérations de type cyberattaque. Donc là aussi, aucune effusion de sang. Donc tout semble très contrôlé. Effectivement, Gérard Vespierre, vous l'avez dit, il n'y a pas eu mort d'homme. La mort, la perte d'un homme, ce serait la ligne rouge? Ça serait en tout cas un échelon supplémentaire dans l'escalade. Donc voilà, tout le monde s'attend éventuellement à ce barreau supplémentaire de l'échelle, mais je crois que personne de part et d'autre du détroit d'Ormuz, entre Téhéran, Riyad et Washington et Tel Aviv et d'autres puissances régionales, ne souhaite que ce
cette tension dérape vers un début de conflit. Et non plus le régime iranien qui, très vraisemblablement, il laisserait son pouvoir. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, pour votre éclairage en direct de nos studios parisiens. Alors, on va rester à Paris. On va continuer de parler de l'Iran avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir.